Bonjour, je m'appelle Nathalie Godin. Je viens vous parler de photoboudoir dans la série Séduis-moi. Nathalie Godin, bienvenue, photographe de boudoir. Bonjour. Explique-nous un peu ton parcours par rapport à la photographie. J'ai toujours fait de la photo du plus loin que je me souvienne, mais le boudoir est apparu dans ma vie il y a à peu près 11 ans. Je venais de revenir de la Colombie-Britannique où je faisais beaucoup de photos de paysages, donc c'est pas du tout la même affaire. Quand je suis revenue au Québec, on m'a demandé pour faire des photos portraits de quelqu'un que je connaissais un peu, et c'est elle qui m'a initiée, si on veut, un peu au boudoir en me disant j'aimerais ça faire quelques trucs plus osés. On sentait qu'il n'y avait rien d'osé, c'était un peu les mains dans les cheveux, dénuder une épaule. Mais de voir sa réaction à elle après, quand elle a vu les photos, moi, ça m'a comme vraiment allumé quelque chose de bien, bien gros. C'est venu te chercher de Beaucoup. toucher l'âme. Oui, vraiment. Puis elle, de fil en aiguille, dans le petit village où on était, en a parlé à ses amis, en a parlé à sa famille. Et là, je me suis mis à en avoir vraiment régulièrement. Et j'ai décidé que je ferais probablement presque juste ça si je pouvais. Juste par la réaction qu'elles avaient là, de se voir belle comme ça. Ouais. Fait que boudoir, explique. Fait que c'est photo sexy, c'est quoi? C'est le boudoir. En fait, il y a plusieurs façons de le voir. Je dirais qu'encore en 2021, c'est mal vu par certains parce que c'est vu comme de la pornographie, ce qui est vraiment pas le cas. C'est vu comme de la vanité aussi. Ah, tu t'aimes, tu te trouves hot, tu te fais prendre en photo. C'est pas ça non plus. Le boudoir, pour moi, c'est vraiment une façon d'accepter son corps un peu plus, de se voir avec bienveillance. On s'entend qu'on est bombardé de faux standards encore vraiment beaucoup. Fait que je pense que pour les femmes, puis pour les hommes aussi, mais on va se dire beaucoup pour les femmes, c'est une façon de se voir vraiment avec douceur, je trouve. Fait que c'est une façon de se retrouver soi. Oui. Ou de s'accepter dans l'objectif d'une autre personne. Oui, exactement. C'est se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui les jugera pas. C'est aussi une belle façon de se retrouver en tant que femme. Souvent, on va s'oublier pour être une maman, pour être la blonde d'eux, pour être une femme de carrière. Mais on va comme mettre de côté la sensualité, la sexualité même, puis de se voir après en boudoir, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses pour les femmes. Tu sais, on parle de photo boudoir, puis moi, dans ma thèse, ce que je vois le calendrier dans le garage. Ouais. C'est vraiment un stéréotype. Non, mais tu sais, c'est un stéréotype, mais c'est pas ça pantoute. Pas du tout. En tout cas, moi, j'en fais pas. Oui, ça existe encore. Là, je dis pas que ça existe pas. Je pense chaque client trouve le photographe qui lui convient. Personnellement, avoir une pitoune sur un hood de voiture, c'est pas tant mon affaire à moi. Donc, je pense que c'est ça, c'est à démystifier beaucoup aussi. Comme je te disais tantôt, souvent, le monde va dire qu'on est vaniteux parce qu'on se fait prendre en photo, que ce soit du portrait ou du boudoir. Ah, tu t'aimes, tu te fais prendre en photo. C'est encore très tabou. Exactement, puis c'est pas ça. C'est tellement pas ça. Puis pour la femme, j'ai l'impression, bien pour l'homme, on le voit pas ça, mais pour la femme, j'ai l'impression qu'on le fait comme enceinte, les photos de maternité, puis après ça, ça peut se faire. C'est ça. Ou en couple aussi, tu dois en faire peut-être des couples aussi. Oui, j'en fais en couple aussi. Ça aussi, au début, on me disait souvent que j'étais une des rares qui acceptait de faire des photos pendant qu'il se passait quelque chose. C'est souvent la phrase qu'on utilisait. Il se passe rien. Quand je fais une séance photo boudoir, il y a rien de... qui est à l'aise avec des caméras puis des lumières. C'est très drôle, souvent. Tu sais, c'est rigolo, veux pas, parce qu'il y a plein de positions qu'il faut faire dans des endroits qui sont complètement inusités. Mais non, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Au contraire, tu sais, c'est une belle façon en couple de se retrouver en tant que couple, puis d'oublier qu'on est des parents, puis d'oublier qu'on travaille comme des fous, tu sais, puis on a comme plus de vie. Souvent, ça va être un beau moment sur le coup qui est le fun, qui est drôle, mais après, ils repartent, ils s'en vont chez eux, puis, tu sais, ils peuvent passer un beau moment. Ça peut les amener, oui, tu sais, après à passer un beau moment sexuel ensemble. Je dis pas le contraire, mais moi, je fais pas de photos pendant que... Non, c'est ça. L'affaire, c'est pas des photos cochonnes. Mettons, on pourrait dire ça comme ça. Encore là, ça se fait aussi. Je sais qu'il y en a qui le font. Personnellement, je le fais pas. Je dis pas que je le ferai jamais non plus. Je suis quand même assez ouverte là-dessus. Mais je pense que c'est important de mettre ses limites. Là. Chaque photographe a sa limite. Exact. Et chaque client a la sienne aussi, là, de où est-ce qu'il veut aller avec ça. À la personne une possibilité de se trouver beau, belle dans un cadre qui lui convient, puis que ça peut être juste pour soi, homme-femme ou en couple. Oui, en fait, il faut que ce soit pour soi au départ. Si la cliente vient me voir, mais qu'elle le fait pas pour elle, puis qu'elle le fait pour son chum, ça, j'en voyais beaucoup avant. Ça fait quand même 11 ans que je fais presque juste ça.
Avant, c'était beaucoup ça. Je vais le faire pour mon chum, mais au final, elle s'aime pas dans les photos. La séance est pénible pour eux autres. Genre. Et la séance est pénible pour eux autres, puis elle n'est pas le fun pour moi non plus parce que je la sens pas bien. Elle n'est pas à l'aise. Souvent, elle va porter des trucs que c'est lui qui a décidé. C'est vraiment pas pour la cliente comme telle. Donc, au fil des années, je suis contente parce que je pense que j'ai réussi à leur faire comprendre que pour moi, c'était pas ça le but. C'est qu'elles viennent me voir pour elles, pour se retrouver, pour se voir, pour se célébrer. Donc, quand elles viennent pour le couple, c'est la même affaire, c'est le fun aussi, mais quand elles le font pour quelqu'un d'autre, ou ça peut être vice-versa, j'ai déjà vu des gars qui me disent « Ah, ma femme, elle triple là-dessus, genre les calendriers de pompiers, je vais y en faire un. » Puis je suis comme « Mais c'est la même affaire pour toi, tu sais, fais-le pour toi. Si toi, tu le fais, mais content, pour elle, okay, c'est ça. Mais si tu le fais pour ça, non. Au final, tu n'aimeras pas tes photos, la séance va être plate, tu n'aimeras pas ça. T'sais. Puis elle, au final, ben, elle va savoir que tu l'as fait pour elle, mais que tu n'as pas trippé tant. » J'avoue, c'est une bonne... c'est une bonne façon de voir ça parce qu'à la base, on devrait s'aimer, on devrait s'accepter, mais c'est très dur parce que tout ce qu'on voit dans les médias et tout le reste, c'est des photos, puis on s'entend que le Photoshop, c'est pas la réalité non plus. Puis là, tu sais, je te parle de ça comme ça, mais tu sais, prendre un selfie, un nude, on s'entend-tu que c'est pas tout le temps réussi, c'est rarement réussi, puis tu sais, d'avoir un angle, puis de vouloir se prendre dans un moment si... Tu sais, si vulnérable. C'est vulnérable, aussi. Exactement. Oui. Mais en fait, il ne faut pas se mettre la pression là, non plus de se dire « Ah, je vais faire un autre pour mon chum ». Je pense qu'au début, si on n'est pas habitué et qu'on n'est pas super à l'aise avec notre corps, le but, c'est vraiment de se dire « Je vais faire un autre pour moi ». Tu sais, je vais me mettre cute, puis je vais me faire un autre. C'est tout. Tu sais, il ne faut pas te penser dans la tête qu'on va l'envoyer à quelqu'un. Puis super simple, pour vrai, faire des photos qui sortent comme du monde. T'sais, mettez-vous près d'une luminosité naturelle, proche d'une fenêtre, là, exemple. Ben, s'il y a le voisin qui regarde, au pire, il y aura un show gratuit, c'est tout. Voilà. Mais tu te places près d'une fenêtre, tu tiens pas ton cellulaire trop proche, tu te mets dans un angle que t'aimes un peu, tu cliques, c'est tout. Le but, c'est de s'amuser, d'avoir du fun. Après, si tu te trouves belle, qu'est-ce qui t'empêche de l'envoyer, tu sais? Ben, c'est ça. Mais fais-le pas en pensant, je vais le faire en faisant un nude, parce que... Puis l'envoyer, ça fait bizarre. Tu te mets une pression. Une tierce personne. Plais-toi à toi avant de plaire à l'autre. On oublie ça souvent. Tout le temps. Puis y a-t-il pas des positions ou des façons de faire par rapport à la luminosité, par rapport à la façon de se positionner quand on fait ça? Parce que c'est clair que tu enlignes les gens d'une façon... Ouais. Mais en fait, je suis quand même très freestyle dans le sens où je vais souvent dire aux gens, fais juste bouger un minimum. C'est comme une chorégraphie dans le fond. Je vais mettre de la musique, puis je vais les guider, mais je veux vraiment que ça reste naturel. Fait que je vais être moins portée à dire, tourne ta tête à gauche, lève le menton, avance tes pieds. Je veux vraiment qu'elles se flattent le visage. L'angle de la personne. Oui, exactement. Puis je veux qu'elles découvrent leur corps physique aussi, parce qu'habiter son corps, essayer de s'accepter visuellement et vivre dans un corps qui peut être différent ou dans lequel on peut être malheureux, comme moi, exemple. Je suis pas bien dans mon corps côté santé. Donc, tu sais, d'essayer de faire quelque chose qui fait en sorte que tu t'en rends compte puis que c'est plus agréable pour toi au final, ça va donner des belles photos, c'est sûr. Mais qui te ressemble puis t'es bien. Oui, exactement. Oui, donc toujours bouger un petit peu. C'est sûr que les clientes rient parce que je leur dis souvent, plus vous allez être croche, plus ça va sortir sexy. Donc, tu sais, c'est vraiment de sortir les hanches, de sortir jouer avec les épaules, de sortir son cou un peu. Donc, ça vient au final faire un genre de S qui va faire veut pas sortir les courbes. On parle des femmes, mais les hommes, est-ce qu'ils en font des shootings comme ça? Parce qu'après ça, à part le calendrier des pompiers, tu sais, c'est niaiseux, mais après ça, on voit souvent, c'est ça, la fille sur l'autre de char, sur la moto, ou après ça, d'autres choses, mais... J'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça d'hommes aussi qui peuvent, pas qui peuvent, mais de se laisser la chance de qui pouvoir... osent, en fait, exactement. Oui. Mais tu sais, oui, puis de plus en plus, je suis contente d'en voir parce que c'est quasiment limite mal vu pour eux aussi. C'est comme, si tu fais des photos, tu vas looker weird, tu fais ton flasher, pourquoi tu fais ça? Tu peux pas, t'as pas un six-pack, ça n'a pas rapport. Tout le monde peut faire des photos. Toi puis moi, là, qui a un six-pack? Ben, c'est ça, ça n'a pas rapport. Puis, tu sais, de plus en plus, oui, les gars se le permettent. Puis c'est sûr que pour eux, peut-être que les standards sont différents aussi. La société leur permet, puis je veux pas être pas fine, là. Je pense que la société juge plus la femme que l'homme là-dessus. Mais il y en a plein des hommes qui s'acceptent pas du tout, là, physiquement, puis qui sont pas bien dans leur corps. Puis c'est le même principe, là. Ça les aide à évoluer, puis à se voir de façon différente aussi, là, à travers les photos, là. Puis avec toi, avec ta vision, puis d'amener ça dans un cadre où, des fois, j'imagine, des parties de ton corps, t'es moins à l'aise, de pouvoir mettre la tangente sur autre chose, de mettre l'emphase sur d'autres parties du corps et de faire sortir le positif. Et, tu sais, le rayonnement, sans nécessairement sourire. Le rayonnement, c'est pas de sourire devant une caméra nécessairement, c'est d'avoir le glow. Oui, exactement.
Puis encore là, tu sais, souvent, je vais leur dire bouge un minimum, joue avec tes cheveux. Tu sais, t'as pas besoin de focusser. Surtout, focus pas, en fait, sur ce que t'aimes pas de toi. C'est sûr qu'on a tout. Ben, c'est ça. Puis moi, je retouche pas mes photos. Pour moi, c'est super important. Je veux pas. C'est sûr que s'il y a quelque chose, exemple, un bouton qui est pas là d'habitude, oui, je vais l'enlever. Et tu vas pas enlever un bourrelet qui était là ou pas, ou j'enlève pas 10 livres, puis je grossis pas des seins, non. Ça arrive juste pas. Mais je suis pas méchante non plus. Je vais pas faire exprès pour mettre tes fesses en évidence. Exemple, si tu les aimes pas du tout. Mais tu sais, on va jouer avec la lumière, on va jouer avec les accessoires qu'on a, les vêtements, les draps, etc. Puis on essaie de camoufler un peu. Mais le but, c'est pas de les cacher totalement parce que ma démarche à moi, c'est de vouloir te faire réaliser que c'est beau pareil. T'es toi puis qui tu es. Puis là, voilà. T'as ton studio, mais est-ce que tu shootes des fois dans d'autres endroits? Ça peut être un parc ou, OK, pas devant des gens nécessairement, mais je veux dire, ça se fait-tu seulement dans un studio avec un certain éclairage ou ça peut être... Non, pas du tout. En fait, moi, je travaille très rarement au studio. On en a un avec un collègue, mais j'en fais pas tant souvent, honnêtement, à part l'hiver, là, parce qu'au Québec, il fait un petit peu frais dehors. Mais j'en fais beaucoup l'été dehors aussi. Dans l'eau, c'est magnifique. Dans la forêt, j'ai souvent des clientes qui vont me demander pour aller à leur domicile. Là. Tu sais, puis ce que j'ai fait pendant des années, de faire des photos chez la cliente ou de louer un loft. Mais depuis qu'on a le studio, c'est sûr que c'est plus agréable l'hiver parce que, bon, on a un endroit, mais je trouve que ça manque un peu de chaleur. C'est pas la même affaire que d'aller vous faire des photos dans votre propre intimité, dans vos affaires, votre chambre à vous. C'est pas la même affaire. Oui, ils sont à l'aise aussi, j'imagine. Ouais. C'est ça. Puis souvent, il manque un truc, un vêtement, tout est à portée de la main. Je trouve que c'est un stress de moins pour les clients, surtout pour les clientes. Ben c'est vrai. Oui. T'es dans tes affaires, c'est moins stressant, t'as pas à sortir. T'es dans ton univers, tu sais que si tu veux te changer ou que... T'es dans ton safe space, tu veux te changer, t'es correct, t'as tout à portée de la main, Donc, Nathalie, on parlait de tout ça. Je voulais savoir aussi, tu sais, mettons, je suis pas exhibitionniste. J'aimerais ça, peut-être, des fois, faire des photos de moi, pas exhibitionniste. Est-ce que t'es nue nécessairement? Est-ce que... Tout le monde peut faire du boudoir sans nécessairement être nu. Le but, c'est pas de se montrer pour quelqu'un d'autre, ce qui est la base d'être exhibitionniste. Donc, tu le fais pour toi. Moi, c'est vraiment ce que je veux et ce que j'essaie de projeter le plus aux gens. Viens me voir, mais pour te découvrir toi. Vous pouvez être totalement habillé. Je te dirais même que généralement, les filles arrivent avec des trucs où elles sont beaucoup habillées. Ou sont à l'aise. Oui. Puis, tu sais, je vais leur dire quelque chose de plus comfy, là, tu sais, que tu es enroulé un peu, gros chandail, veste de laine, pour essayer de pas trop te montrer au début, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Ça peut être comme ça tout le long de la séance, mais je te dirais que généralement, en 15-20 minutes, c'est fini. Souvent, là, les barrières vont avoir tombé, elles se sentent plus à l'aise. C'est sûr que le fait que moi, je suis une femme et je suis très insécure et pas bien avec mon estime de moi-même, moi non plus, fait probablement que ça les aide aussi. Les gens le sentent, puis c'est ça. Les barrières tombent plus souvent, facilement. on va me dire, ben je suis contente parce que tu comprends, tu es une femme, tu es une maman, toi aussi. T'sais, souvent, c'est les commentaires qui vont revenir. Donc, je leur dis toujours, mais va où est-ce que toi, tu es bien. T'sais, si toi, tu es bien avec ta veste tout le long, garde-la. Mais le but, c'est que tu apprennes à t'accepter un petit peu plus. Donc, si tu es capable de me montrer juste une épaule, ça va être super. Puis souvent, à force de parler, j'aime bien faire de la joke un peu, là, fait qu'on rigole beaucoup. Puis tout d'un coup, on dirait que je le sens. La pression que là, puis elle est plus ouverte, puis elle est moins portée à tirer sur ses vêtements, puis à se regarder tout le temps, puis à se checker. Puis là, oups, ça y va tout seul. Puis majoritairement, elles finissent avec des sous-vêtements ou un drap ou rien parfois. Mais t'es pas obligé, non, de faire une séance photo nue non plus, là. Parce que je vois vraiment ça des fois, ce que je vois des fois, c'est, je me sentirais exhibitionniste de faire ça parce qu'on prend des photos de soi, j'ai pas de conjoint, je suis célibataire, donc je le ferais pour moi pour me trouver belle. Exactement. J'ai eu 2 enfants, mon corps a changé depuis ce temps-là. Et c'est ça le point. C'est exactement ça le point de la photo boudoir pour moi, c'est de vous montrer que tous les corps sont beaux. Et aussi, ça nous aide à accepter notre corps. Comme tu dis, on a eu des enfants, notre corps change. Les femmes enceintes, c'est fréquent aussi, qui vont me dire « Ah, je ne traite pas sur ma bedaine, mais bon. » On l'a fait enceinte, mais après ça, il y a l'après. Après, ça change aussi. Fait que souvent, les filles vont venir me voir une fois et elles vont revenir après. Elles vont revenir à différentes étapes de leur vie. Que ce soit un divorce, une séparation ou au contraire, un nouveau conjoint, après une grossesse, pendant la grossesse. C'est comme si pour elles, c'est une façon d'accepter leur corps à différents stades de leur vie parce que notre corps, il change tout le temps. Là. Tu sais, de 20 ans à aller à 100 ans. Notre corps, il vieillit ton aussi. Ton corps là, change pareil. Homme-femme, c'est ça. Je veux dire. Puis, tu sais, ma clientèle est très variée. Là. J'ai des clientes, je prends jamais de mineurs. Donc, les plus jeunes, d'habitude, sont dans le 20-22 ans.
mais majoritairement, c'est des femmes de mon âge, entre 40 et 50 ans, et j'ai du 60 ans et plus, de temps en temps, qui vient aussi, là, des femmes qui veulent continuer à s'accepter, qui ont une vie sexuelle active aussi. Puis pour eux autres, c'est une belle façon comme de célébrer ça, on dirait, tu sais, de se voir, puis de se voir après de ça. vieillir, mais de se oui, trouver exactement, puis de dire, hey, je suis rendue à 70 ans, mais je m'accepte de plus en plus. Je trouve ça extraordinaire à chaque fois. Puis est-ce que tu vois une corrélation entre ça puis les hommes par rapport à la photographie? Parce qu'après ça, tu sais, on a tout le temps l'idée, en tout cas, moi, j'ai l'idée de la femme qui va prendre des photos, mais il y a l'homme, le calendrier des pompiers, mais après ça, on n'en voit pas vraiment. On n'en voit vraiment pas beaucoup. J'essaie, j'avoue, de pousser de plus en plus à ce que mes clients hommes, puis tu sais, ils le font, mais ils n'osent pas nécessairement les publier parce qu'ils ont peur de la réaction des autres, mais c'est la même affaire, tu sais, que les filles. Fait que je leur dis, tu passeras pas pour quelqu'un qui est pas logique parce que tu veux faire une photo de toi. Exactement. Mais c'est drôle pour ça, tu sais. Oui, c'est très étrange, effectivement. Et tu sais, j'ai la chance d'avoir des amis masculins qui acceptent d'en faire, fait que je suis vraiment contente. Puis quand ils les publient, ils expliquent la démarche en arrière. Je pense que plus on va avoir de gens qui vont faire ça, plus ça va aider les hommes à dire, ben regarde, je suis normale, là, j'ai le droit de le faire moi aussi. Puis j'ai le droit de vouloir accepter mon 10 livres de plus ou le fait que je mesure 6 pieds 4. Là, embrace it, puis le but, c'est pas de se montrer, c'est de s'accepter puis de se trouver beau comment on est. C'est ça, en plein ça, puis c'est comme ça que tout ça a commencé de toute façon. Tu sais, la photo boudoir à la base, oui, il y a eu beaucoup les photos de pin-up puis les photos de calendrier, comme on disait, où c'était vraiment, en tout cas à mon œil à moi, c'était un gros trip de gars, de checker la fille qui est super bien faite, alors qu'aujourd'hui, le boudoir est vraiment une façon de venir accepter son corps. Puis c'est thérapeutique pour eux autres, mais ça l'est pour moi aussi. Donc, plus ça va, plus je vais comme trier, si on veut, mes clients, dans le sens où les filles, justement, qui viennent me voir en disant, ben moi, je m'aime beaucoup, fine, c'est super correct, mais j'aimerais ça le faire pour mon chum ou pour un concours de Miss Bikini. Des fois, je vais dire oui, mais tu sais, si à la base, je sens pas qu'elle le fait vraiment pour elle puis que ça y ressemblera pas pour vrai, qu'elle va le faire pour ressembler à quelqu'un d'autre, pour gagner quelque chose qui n'est pas elle. Tu sais, si son but est pas clair ou est pas vraiment pour elle, souvent, je vais référer à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est important. La démarche en arrière est vraiment très importante pour moi. Comme la base de ça dans ton travail que tu fais. Puis, tu sais, on s'entend que tout, je sais pas, on peut dire l'étymologie parce que c'est pas un mot, mais oui, boudoir, ça part d'Europe un peu, des pin-up, t'en as parlé tantôt, tu sais, de pin-up. Exact. Dans le temps des cabarets, tout ça, le burlesque un peu, c'est super populaire et c'était souvent associé à elle aussi. Donc, les hommes, il n'y en avait pas qui faisaient ça à cette époque-là. En tout cas, moi, j'en ai jamais vraiment vu. Donc, ça a comme resté toujours avec l'effet de la fille qui est belle, qui est là pour plaire aux hommes, qui est là pour donner un show avec son corps, pour utiliser son body puis son image, pour sexualiser. C'était très sexualisé, en fait, la femme. Ben oui. Tandis qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Plus ça va, plus le boudoir va être utilisé. T'sais, pour vrai, il y a des thérapeutes puis des psychologues qui vont dire moi, je te suggère fortement une séance boudoir avec quelqu'un avec qui ça clique bien pour essayer de te remettre d'agression, pour essayer de te remettre une forme de psychologie, de plein d'affaires. Oui. Ça, c'est régulier, là, des clientes qui vont venir en séance puis qui ça pleure soit au début ou à la fin. Parce que pour elles, c'est vraiment de vaincre quelque chose qui a été très difficile pour eux autres. Là. J'aime ça que tu apportes cette optique-là parce que même ça, j'y avais pas pensé. Que ça, c'est ça, pour régler d'autres troubles, ça peut être de l'acceptation. Troubles alimentaires, agression et tout ça. Souvent, c'est des filles qui sont... Ils me disent souvent, je suis brisée. Puis tu n'es pas brisée. C'est l'image de toi ou ce qu'on t'a fait qui fait que tu te sens comme ça. T'sais. Ça va t'aider à remettre ta couronne après et à dire... Je suis moi et je suis correcte. Exactement. Puis que ce soit un homme exactement ou une femme. Mais ça, c'est régulier. Là. De plus en plus. Depuis 2 ans, là, j'ai remarqué qu'il y a un gros achalandage de clientes qui vont venir et qui sont référées par des thérapeutes parce que ça leur fait du bien après de reconstruire l'image comme il faut. Mais ça, on s'entend que c'est une belle approche parce que j'ai jamais entendu ça avant, mais... C'est la reconstruction de soi-même. Exactement. J'imagine que la pandémie a dû amener des choses là-dedans aussi. Vraiment. D'un besoin. Tout à fait. Puis c'était comme un besoin aussi. Tu vois, tantôt, on a parlé d'exhibitionnisme. Avec la COVID, on va se le dire, les gens célibataires pouvaient moins voir de gens. Il y avait comme pas de possibilité vraiment de sortir à moins de déroger à toutes les règles pas possibles puis d'être malade. Aller marcher à 2 mètres. Exactement. Donc là, c'est devenu très populaire de faire du selfie. Justement, on parlait de nous tantôt, mais juste de faire du selfie, mais pas nécessairement pour l'envoyer à quelqu'un, mais parce que tu n'as pas personne chez vous qui te dit que tu es beau, que tu es belle. Tu en as besoin à un moment donné. Puis j'avoue que je me suis comme un peu servi de ça en me disant, on essaie-tu de faire quelque chose sur les réseaux sociaux de beau avec ça, d'essayer de
t'es pas servi de ça, c'est un outil que t'as... Oui, exactement. Tu sais, je me disais, servez-vous-en. Tu sais, vous avez tout un téléphone cellulaire chez vous puis vous avez rien à faire parce que vous êtes poigné là. C'est pas juste négatif. Ça. Tu sais, non, pas du tout. Fait que, tu sais, on a fait des petits défis sur mon Instagram. Tu sais, ça s'appelait Sexy You. Donc, le lundi, tout le monde m'envoyait une photo sexy, un selfie. Rien de too much, pas que j'ai quelque chose contre, mais les réseaux sociaux aiment pas ça. Ils m'envoyaient ça en privé et moi, je postais anonymement avec le hashtag #SexyYou. Puis on a fait ça pendant 1 an quand même, là, que les gens... Puis tu sais, c'était le fun de voir à chaque semaine les mêmes personnes revenir puis de voir la grosse évolution que certains avaient fait. Et là, tu vois, quand c'était anonyme... Les commentaires sont positifs parce que c'est beaucoup. Pour... Justement. Oui, c'était très, très positif. Et justement, il y avait beaucoup plus d'hommes des semaines qui participaient que des filles, mais c'était anonyme. Mais c'est correct. Tu vois, c'est comme ça, mais au moins, il le faisait, exactement. Parce que déjà, mercredi, le milieu de la semaine, la craque, mais après ça, je l'ai vu un peu pendant la pandémie sur, ça peut être un gap d'une fesse masculine, puis c'est une craque aussi, là. Je veux dire, c'est pas obligé d'être... Tu sais, puis c'est pas anormal qu'un homme veuille faire des photos comme ça non plus. Ça veut pas dire que c'est un tout croche puis qu'il veut l'envoyer à n'importe qui de façon vulgaire. Comme une femme non plus, mais c'est exactement. Les gens, je pense qu'ils ont besoin d'apprendre puis d'être éduqués beaucoup là-dessus parce que si tu parles de sexualité, t'es une tout croche. Les gars, ça passe plus. Mais tu sais, nous, en tant que femmes, si on parle de sexe, si on parle de pornographie ou si on ose parler de photos, mon Dieu, c'était tombé épouvantable. Mais ça passe, oui. Une fille qui fait des nudes, OK, mais un gars qui le fait, non. Mais après ça, sur d'autres choses, c'est ça. Tu sais, c'est comme tout ambigu, tout est mélangé. Effectivement. Nathalie, là, on parle de tout ça, des boudoirs, les gens, comment ils se sentent. Toi, est-ce que tu as été jugée pour prendre des photos nues ou d'être une photographe boudoir? Oui, je suis encore jugée, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Mais je te dirais qu'il y a un recul d'il y a 10 ans, déjà, en général, dans la vie, la sexualité était encore, tu sais, un petit peu tabou. Elle l'a encore un peu aujourd'hui, mais c'est moins pire. Tu sais, c'est déjà, je pense qu'il y a bien des murs qui ont tombé, mais au début, c'était épouvantable. Ma propre famille était comme, pourquoi tu fais ça? Tu peux pas faire ça. Après ça, c'est devenu t'es pas un exemple pour ton enfant. Tu sais, souvent, les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis photographe boudoir. C'est quoi ça, du boudoir? Mais c'est de la photo sensuelle. Ben là, tu fais de la photo cochonne. Non, c'est pas de la photo cochonne. C'est de la photo pour l'acceptation de soi. Ben là, va voir un psychologue pour t'accepter toi-même. Tu sais, c'est comme... Chez moi, mais c'est un outil qui va aider à... Puis encore là, le photographe qui fait des photos cochonnes, c'est son métier d'être photographe. Après ça, tu sais, tu photographies ce exactement, qui est, mais c'est régulier. Puis je te dirais que le pire, c'est, tu sais, en personne, les gens osent pas toujours te le dire. Mais sur un ordinateur, c'est facile. Fait que souvent, encore aujourd'hui, ça m'arrive, là, des fois que je veux confier à des amis. J'ai appelé devant une porte patio. Voilà, tu sais, je vais recevoir des commentaires en privé, en story, surtout sur Instagram. Tu sais, mais toi, tu dois être ci, tu dois être ça, puis tu dois coucher avec tes clients. Tu sais, ça a été. Puis au début, ça m'affectait vraiment beaucoup. Je suis sensible dans la vie. Ça me rentrait dedans comme une tonne de briques. Je me remettais en question aux 2 jours. À un moment donné, j'ai fait, ben là, il faut que je choisisse mes combats. De ne pas lire fait que ça, de ne pas lire, c'est ça, exactement. Ce que tu fais de ton art. J'en ai parlé ouvertement, puis je pense que ça l'a aidé aussi. Tu sais, j'ai comme un besoin de les ramener puis de dire, écoute, là, je fais pas du porno, puis même si j'en ferais, ce serait pas de tes affaires. Exact. C'est correct, la sexualité, c'est pas dégueulasse quand c'est une femme qui en parle. Les filles qui choisissent de se faire des boudoirs couchent pas avec leur photographe, que ce soit moi ou un autre. Tu sais, c'est... Fait que de temps en temps, je vais leur rappeler de revenir à la base, de se regarder, puis ça peut être un homme aussi, puis c'est pas dégueulasse, ça peut être une femme photographe avec un homme aussi, puis ça reste que... Tout à fait, puis je trouve ça triste, effectivement, pour mes collègues masculins, parce qu'à cause de 3-4 têtes brûlées qui ont déjà utilisé la photo, parce que, bon, effectivement, tout le monde peut avoir un appareil photo de nos jours, l'utilise en prétendant être photographe. Là, la fille va se faire prendre en photo, ça finit tout croche envers la fille. La personne s'en sert. Exactement, tu sais, pour appâter les filles. Puis c'est dommage parce que ceux qui le font pour les bonnes affaires, pour les vraies raisons, sont un peu beaucoup jugés. Tu sais, les femmes ont un peu peur d'aller vers un homme photographe parce qu'on n'a pas un diplôme accroché sur le mur nécessairement qui va dire « je fais de la photo boudoir pour l'acceptation de soi », ça n'existe pas. Si tu veux te perfectionner en photo, tu peux prendre ton cours de photo normal, mais pour t'en aller en boudoir, il faut que tu prennes un atelier ou une formation, un workshop. Psychologie aussi. Beaucoup, tu sais, puis c'est avec d'autres photographes. T'sais, moi, j'en ai suivi avec un autre photographe auparavant parce que j'avais besoin de voir comment approcher tout ça, de quelle façon, exactement. Mais c'est vraiment de développer toi-même ton affaire, mais il n'y a pas de diplôme qui existe vraiment pour ça, là, qui dit je suis photographe boudoir certifié de telle école. Ça n'existe pas. C'est tu l'es, puis après ça, voilà. Ton chef-d'œuvre
C'est vraiment ta crédibilité qui est super importante. Si tu le fais pas pour les bonnes raisons, ça va se savoir très rapidement. Mais si les tu gens le vont fais, le sentir. c'est ça, exactement. Puis si tu le fais pour les bonnes raisons, puis que c'est fait comme du monde, ça va apporter un effet positif. Ça va comme juste enclencher d'autres clients qui vont vouloir venir, tu sais. Est-ce que dans tout ça, est-ce que tu as déjà eu comme des anecdotes ou des moments genre émotionnels dans ces séances-là où tu sais un événement marquant que tu as fait aïe, ça t'a allumé des lumières, tu as fait OK, je fais ça pour ça. Il y en a eu beaucoup, je te dirais, au fil de... À chaque année, là, il y en a toujours quelques-unes qui me virent à l'envers beaucoup. Il y a quelques années, c'est là où je pense que j'ai vraiment pris conscience que quelqu'un qui est victime d'agression, quand même assez grave, peut réapprendre à apprivoiser son corps à travers la photo. C'est une cliente que je sentais très fragile, qui était très ouverte à faire de la nudité artistique, tu sais, avec un drap. C'était très songé ce qu'elle voulait faire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose Puis, en arrière de vraiment. ça, puis tu t'es allée tranquillement. Puis, à un moment donné, elle a juste éclaté en sanglots en me disant que pour elle, c'était une façon de se remettre de 2 viols. Donc, ça m'avait beaucoup... vraiment. Je l'ai revu. Mais Oui, puis c'est le fait qu'elle s'ouvre puis qu'elle t'en parle. Après, elle est restée dans ma tête longtemps, cette fille-là. Et elle m'avait encore plus touchée parce qu'elle avait posté sur Facebook, après 2 photos d'elle, du boudoir, en disant aux gens, je me remets de 2 agressions. J'avais trouvé ça tellement courageux qu'elle le dise comme ça. Moi, elle m'avait fait pleurer. Et je la revois. La beauté de la chose, c'est que je la revois 1 fois par année depuis. À chaque année, elle vient me voir. T'imagines la confiance que tu as développée avec cette personne-là pour qu'elle se laisse faire. Mais encore là, c'est un travail que tu as amené, qu'elle a fait, mais c'est... Je te dirais que c'est elle qui a fait le gros de la job. C'est de choisir de le faire. Elle t'a fait confiance pour faire ça. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu trahisses leur confiance. C'est super important pour moi. Je te dirais même qu'après 11 ans, presque là, bientôt, la psychologie derrière ça est devenue quasiment, sinon plus importante que juste faire la photo pour que esthétiquement et visuellement, ce soit beau. La connexion est là dans son processus de tout ça. Si ça, c'est là à la base, là, c'est sûr que ta photo va être écœurante. Ta photo, elle va être magnifique si, à la base, cette personne-là te fait confiance. Puis, tu sais, il faut vraiment qu'elle te fasse confiance pour te dire une affaire de même. Moi, ça m'avait jeté par terre. Puis, tu sais, ça arrive quand même assez régulièrement, là. Tu sais, les clientes vont pleurer, vont arriver. Il y en a une qui est arrivée il n'y a pas tant longtemps en larmes. Je suis comme, mon Dieu, veux-tu qu'on en parle? On va s'asseoir. Et là, on arrête-tu, on remet ça? OK, non, on le fait. Et elle me dit, je viens de me faire laisser par mon conjoint. Puis, je suis comme, OK, on va s'asseoir, puis on va jaser. Pour vrai, dans ma tête, elle faisait pas de photos. Je pensais qu'on ferait après juste ça, discuter. L'émotion est là. Puis elle m'a dit, sais-tu quoi, je vais les faire pour moi, les photos. Fait que dans le fond, elle les faisait même pas pour elle à la base, elle les faisait là, probablement c'est fait pour un lui cadeau. plaire. C'est ça. Fait que c'est un peu beaucoup ça, derrière l'image, il faut que vous pensiez qu'il y a beaucoup plus que ça. Là. Il y a une grosse histoire pour eux autres. Là. Parce qu'après ça, OK, de se voir, mais après ça, j'imagine quand tu te vois... C'est souvent le moment le plus difficile. Puis c'est là, quand l'émotion... que tu te projettes à toi parce que c'est toi en couple. Mais, oui, puis maintenant, même, j'inclus aux clientes un petit 15 minutes de débriefing sur là, tu vas recevoir tes photos, prends le temps de te regarder. Regarde pas ça en faisant une brassée de lavage puis un lunch pour ton flow demain matin. Prends le temps de... Assieds-toi avec un verre de vin quand tu sais, une énergie positive. Oui, vraiment, parce que tu regardes ça... quand tu files pas, tu viens de te pogner avec ton chum, puis elle va vite. Tu vas regarder tes photos, tu vas dire pourquoi j'ai fait ça, puis pourquoi j'ai montré ça, j'aurais pas dû. Tu sais, j'ai appris avec les années aussi que c'est important de prendre le temps de se voir, parce que là, on se voit d'une façon totalement différente. À travers les yeux d'une autre personne qui t'a... C'est pas la même affaire. Puis comme tu disais, sur le moment. Ça, puis comme tu disais, l'émotion que tu avais à ce moment-là, elle va te revenir encore plus. Oui, sûrement plus fort, puis c'est palpable. Tout clairement. À fait. Oui. Oh. Nathalie, merci. Où on te voit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube? Pour le boudoir, c'est sur Instagram que ça se passe. Facebook n'aime pas les photos boudoir vraiment. Mon travail est sur Nat Boudoir sur Instagram. Vous avez toutes les informations pour me rejoindre. Mais c'est aussi un endroit où je lance des petits défis en stories assez régulièrement pour aider les gens à s'accepter de plus en plus. Merci Nathalie. Et n'oubliez pas le code promo SEDUIS25 pour obtenir 25% de rabais lors de votre prochain achat en ligne au séduction.ca.